Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphémérie de ce mercredi 5 mai 2024 où nous fêtons Igor? Et je commence par cette phrase. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Mark Twain. Il y a quelques années, j'étais enseignante et je me suis retrouvée au milieu de la classe et j'ai dit « Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là ?» Je ne me sens plus à ma place. Vraiment, je me suis retrouvée face à moi et à cette question. Et maintenant, je suis à nouveau à une croisée des chemins et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je m'ennuie. Et quand vous posez cette question comme moi, eh bien, que peux-tu, mon ami, mettre en place pour changer par de petits gestes quotidiens, changer ce que tu souhaites dans ta vie? Il y a un moment où tu es entre deux et tu te dis oui, non, ah ouais, je vais y aller, ah oui, mais le lendemain, non, 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 oh là 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 là, ça va pas aller. Oui, et moi ici, je vous en parlerai dans quelques semaines, je suis à oui, j'y vais, j'effectue les changements. Pas à pas, ces changements pour un mieux-être. Et c'est pas facile, parce que tout le temps, nous sommes, et je sais que vous aussi, que toi aussi, c'est « Oh là là, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien? Et si je me trompe ?» Parce qu'il y a des décisions irrévocables, comme celle qui peut être une grande joie d'avoir un enfant. Es-tu prêt? Prête? Et vous savez, comme nous sommes plus âgés, quand nous sommes plus âgés, eh bien, on se dit « Waouh, c'était une fameuse responsabilité. » Puis, on achète, on se marie. « Waouh, et tu l'as fait, c'était une fameuse responsabilité. » Tous nos actes, toutes nos décisions changent notre vie. La décision d'un nouveau logement, d'un nouveau boulot. Et il est nécessaire d'être prêt ou prête à ce changement. Et finalement, cette introspection, ce changement par rapport des jours où on est bien, des jours où on n'est pas bien, des jours où on flippe, eh bien, c'est bénéfique pour découvrir pourquoi tu es là et ce que tu souhaites dans ta vie. Et sur ton chemin, vont se placer des personnes qui vont t'aider à évoluer sur ce parcours ou à comprendre aussi et effectuer des changements. Hier, des personnes, des voisins de notre entourage ont écrit des choses pas très sympathiques à notre sujet. Et là, d'abord, j'ai dû accueillir. C'est un truc de tuyau qu'il fallait changer. Et au lieu de s'adresser, de nous en parler, eh bien, c'est fait comme par détournement. Et moi, j'aspire à un monde, voilà, j'ai tiré cette carte avant la vidéo, un monde plus équilibré. Et là, c'est dur, c'est difficile de vivre comme ça.
je n'ai même plus envie, vous voyez, d'aller discuter. Je dis, je vais porter plainte pour diffamation. Là, on rentre dans des guerres, des méchancetés. Mais quand, voilà, quelque chose comme ça se représente à vous, eh bien, d'abord, j'ai utilisé des petits trucs. Et aujourd'hui, je vais vous parler, je ne vais pas rester longtemps aujourd'hui, de petits trucs. Voilà, vous avez une situation comme moi, voilà, de justice. Ben, on va dire d'injustice, de méchanceté. Voilà, on l'a tous été méchants à un moment donné, on a tous commis des erreurs. Mais quand ça se présente et que toi, tu te dis, oh mince, que tu prends conscience de, il y a quelque chose à comprendre. Bien d'abord, respire, accueillir d'abord, c'était pas évident, j'étais là. Et puis, le soir, j'ai fait une prière pour le couple. J'ai dit, waouh, ils doivent vachement pas être bien. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon mari et ma fille m'écoutaient et disaient, ah, moi je ne saurais pas leur envoyer de l'amour, et pourtant je le fais. Parce que je me suis dit, ils doivent pas être bien pour faire ça. Pour ne pas oser venir parler, discuter, ils doivent pas être bien. C'est triste. Et donc je vais vous inviter, même si c'est difficile, à le renvoyer aux gens qui déblatèrent. Surtout si vous, dans votre vie passée, vous avez commis des impairs et qu'on représente cette situation. Je suppose que c'est pour ça aussi qu'on me représente, enfin je ne suis pas seule, il y a mon époux aussi, cette situation. Et bien de se dire, j'avance, je tourne la page avec ces énergies négatives. Et n'oubliez pas, on a pouvoir de guérison et de pensée. Donc, si nous alimentons ces pensées de haine, de jalousie, d'hypocrisie, on n'en finira jamais avec ces vibrations basses. Donc, 1. Respirer, reprendre son souffle, se calmer face à l'injustice et à la méchanceté. 2. Prier pour eux et leur envoyer, vous fermez les yeux et vous leur envoyez des énergies de lumière avec le cœur. Donc vous pouvez inspirer, souffler et la personne qui vous cause du tort, vous lui envoyez de la lumière. Je vais encore le faire ce soir. Dans le côté matériel, résoudre la problématique de votre côté. Donc nous, mon mari, a résolu la problématique. Et surtout ne pas alimenter la haine. Allez, voilà, on aurait envie d'aller les trouver et dire, mais pourquoi faites-vous ça? Est-ce utile? Quand vous savez et quand vous sentez au fond de vous que c'est inutile, que c'est un dialogue de sourds, on se retire. Va en paix. Et sois en paix. Voilà. C'est difficile. C'est très difficile. Mais alors après, mais quel soulagement. Parce que le but, c'est de t'aimer, d'être bien avec toi, d'être heureux avec toi, d'avoir ces pensées de justice. Nous sommes cette année 2024 dans une année de droiture, de justice, de s'aligner avec nos pensées spirituelles, avec notre âme, avec des pensées de paix et d'amour, à matérialiser. C'est un travail sur soi, difficile parce que l'on n'est pas habitué. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie
de mettre des baves, d'être en colère, d'aller casser leur porte, d'aller leur casser leur tête. Et on peut, taper dans les murs, on peut. Mais je n'ai même pas eu envie hier, parce que il est nécessaire d'avancer. Je vais prendre une petite carte de chakra du cœur, voilà, d'ouverture du cœur. Si, aujourd'hui et dans les jours à venir, vous avez comme moi affaire à quelqu'un de malveillant, vous savez, qui va trouver le directeur avant de venir résoudre le problème, hein, ou la directrice. S'il est nécessaire, si la directrice, il y a peut-être quelqu'un qui peut faire figure d'autorité et de régler, vous voyez, comme ça, une personne qui est face à vous qui peut régler ce problème. Mais s'il n'y a personne qui peut être le médiateur ou la médiatrice, eh bien, toi, effectue ce travail pour toi, être en paix et rectifier ce qui a à rectifier, toi, avec toi. Et le reste, ma foi. Alors, fusion des sentiments. Alors, on voit deux terres brunes. Donc, on est ici, moi je ressens, on voit une fleur d'or derrière. Donc, on parle de lumière. Il y a du solaire derrière cette fusion. Il y a des fusions des molécules de terre, on dirait un peu une planète Mars qui fusionne avec la planète Terre. La planète Mars, elle est flamboyante, elle est pleine de feu, mais aussi peut-être guerrière. On voit, oui, quelque chose de... Quoi, vous voyez, paf. Et la Terre avec ses énergies bleues, bleu, le chakra de la gorge. Alors, une fusion des sentiments. Qu'est-ce que cette carte nous apprend? Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour, car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas vers une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite. Et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Donc on parle vraiment de renouveau par cette carte de fusion. Donc c'est de mettre de la lumière à ce qui ne fonctionne plus dans votre vie et de changer de voisin. Voilà. Donc, partir vers quelque chose de mieux, de nouveau, pour toi dans ta vie. Il peut s'agir d'un travail, de relations avec des collègues, d'attitudes qui ne te correspondent plus. Et il est possible de changer. Mais pense à ton état d'esprit. N'alimente plus des pensées de haine. Essayons de ne plus être hypocrite et de dire les choses clairement. Et cette relation au miroir nous montre, mon époux et moi, qu'il est nécessaire vraiment d'être le plus intègre possible dans notre vie et de dire non à ce qui ne nous convient plus. Et là, de résoudre, donc vous, résout le problème, donc avec beaucoup de sagesse, de maturité et de recul. Voilà. C'était le petit message du jour. Pourquoi es-tu né? Eh bien, pour changer ta vie. Par de petits gestes quotidiens, pour être plus en harmonie avec toi. Je t'embrasse, je te souhaite le meilleur, je vous souhaite le meilleur pour cette journée et n'oubliez pas, recule, respire.
Et apprends. À demain, bisous.